Salut les amis, on est le samedi 23 octobre 2021 et dans cette vidéo, on va discuter ensemble du potager d'hiver, d'automne-hiver. Mais d'abord, je voulais vous montrer rapidement l'évolution des poires de terre, voilà, qui avait fait l'objet d'une vidéo. Et donc, vous les découvrez. Alors au niveau de la taille, c'est beaucoup plus petit que ce que j'avais imaginé, puisque c'est comme je vous l'avais expliqué, c'est la première fois que j'en fais. Et au niveau de la littérature, on peut voir que ça peut atteindre 1,80 m de hauteur. Là, voilà, ils font 1 m maximum, 90 cm, 1 m maximum. Voilà. Mais comme vous le voyez, les plants sont quand même relativement jolis, même s'ils ont mis quand même du temps à se développer. Donc on va voir après, à partir des premières gelées, je vous tiendrai informé de la récolte, comment ça s'est passé, de la quantité, à quoi ça ressemble. Voilà, pour les poires de terre, aussi appelées yacon, on voit qu'elles ont fleuri. Voilà, les fleurs ont un peu dépéri, mais elles ont fait leur floraison. Voilà, et puis je vous propose donc d'aller voir un peu la partie au potager. Alors que là, je vous filme le pêcher de vigne qui a été planté à l'automne dernier et qui est déjà vraiment super joli. Voilà, puis puisqu'on est dans la partie arbres fruitiers, je vous montre aussi rapidement, là c'est les deux abricotiers que j'avais semés et repiqués. Voilà, ils sont super jolis, je les ai déjà taillés. Et là, on a la partie du grenadier, voilà, qui après avoir subi le gel, est bien reparti. Voilà, là vous voyez, il y a même quelques champignons, ce qui prouve que la terre petit à petit se remet en vie, malgré le fait que j'ai pas apporté énormément de matière organique sur ce terrain, puisque c'est pas ici que je fais les légumes. Voilà, et je vous montre également la vigne ici. Donc comme vous le savez, la serre derrière, c'est pas à moi, mais la vigne que j'ai plantée aussi au mois d'avril. Il y en a 3 comme ça, variété muscat bleu. Alors, j'ai eu 2 remarques concernant la qualité de la vidéo, donc je vous remercie pour vos remarques, c'est comme ça que je peux avancer. Donc j'ai eu 2 remarques concernant la qualité de la vidéo, donc je pense avoir trouvé l'explication. Alors vous me disiez que ça bougeait beaucoup plus que d'habitude, mais en réalité, j'ai pas changé la méthode, par contre j'ai changé le téléphone. Et je pense que ceci explique cela. Mon nouveau téléphone a une qualité médiocre au niveau des vidéos. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris mon ancien téléphone en espérant que ça aille beaucoup mieux. Vous me direz en commentaire si c'est mieux que la dernière vidéo qui date d'il y a 2 semaines. Et voilà, on est revenu dans le terrain principal. Et donc on va aller voir un peu comment ça évolue. Donc voilà, le travail du moment, c'est de rentrer tout le système, enfin pas tout le système, mais tous les tuyaux de goutte à goutte. Les tuyaux mers, bien sûr, ils restent en place tout le temps. Mais tous les autres tuyaux, je suis en train de les enlever et de les ranger. Voilà. Et puis je vais vous montrer un peu dans tout ça, un peu, où sont un peu les réserves alimentaires pour cet automne et pour cet hiver. Voilà. Donc je pense que comme beaucoup de monde, quand j'ai commencé le potager il y a 13-14 ans, j'ai commencé par le potager d'été. Parce que voilà, on rêve tous d'avoir des
des tomates du jardin, des concombres, des salades, des courgettes. Mais assez rapidement, j'ai voulu avoir aussi des légumes d'automne-hiver. Et donc, je m'y suis lancé. Donc, vraiment, c'est pas très compliqué. La seule chose de plus par rapport au potager d'automne-hiver, c'est qu'il faut vraiment pas manquer le moment de semis et de plantation. Parce que l'idée, c'est d'arriver en automne et surtout avant l'hiver avec des légumes qui ont quasiment fini leur croissance, parce qu'on sait qu'après en hiver, ça pousse plus trop. Donc là, il y a les choux de Milan qui sont prêts à consommer. Voilà, donc après, le truc qu'il y a, c'est que plus je les conserve au potager, plus il y a de risques qu'ils se fassent attaquer par les ravageurs. Mais voilà, là, je les consomme au fur et à mesure. Et ceux-là sont parfaitement bons à manger, même si on voit que les feuilles extérieures commencent à souffrir un peu. Le cœur, il est parfaitement sain et beau. Voilà, donc il reste encore des poivrons à manger, malgré le fait que j'en ai ramassé déjà à plusieurs reprises. Après, dans cette partie-là, il reste encore des poireaux. Voilà, les poireaux, on n'a pas commencé à en manger. Mais il y a des poireaux. Il reste encore quelques. 90% a été rentré à la cave, au garage plutôt. Mais il reste encore quelques courges, quelques butternuts. Voilà. Il reste les brocolis qu'on n'a pas commencé à consommer. Celui-là, il est très joli. Il reste des haricots verts. Mais là, franchement, j'ai tardé à les ramasser. À mon avis, ceux-là, c'est un peu trop tard pour eux. Ils risquent de ne pas être bien bons. Il reste énormément de navets. Donc là, c'est la partie navet. Ça fait pas une grosse surface, mais ça fait quand même une grosse quantité de navets là-dessous. Voilà, il reste aussi des blettes qu'on peut consommer actuellement. Des betteraves rouges que j'ai pas trop ramassées. Et des carottes ici. Après, sur cette planche-là, bon, ben, il y a du thym en aromatique et de l'oseille qui est bien reparti, qui est bien joli. Voilà. Ici, il y a les patates douces. Je ne sais pas si vous voyez un peu la liane. Voilà, les patates douces que j'attends encore pour ramasser. Hop. Il reste encore quand même quelques courgettes sur les pieds qui sont vraiment malades et fatigués, mais ça donne encore un peu. Donc quelques courgettes encore à manger. Là on voit les jeunes salades. Et là c'est intéressant de vous montrer ça, puisque regardez la consoude qui faisait l'objet de la dernière vidéo d'il y a exactement 15 jours. Regardez en 15 jours comment elle est bien repartie déjà. C'est vraiment vigoureux, hein. C'est vraiment une plante merveilleuse. Encore des poivrons. Encore des blettes. Là, vous avez les différents types encore de choux. Choux romanesco. Encore du chou romanesco. Celui-là est plus petit. Hop, donc à midi, hein, c'est gratin de chou-fleur. J'ai ramassé le deuxième chou-fleur qui était prêt sur cette partie-là. Là, c'est les choux kale. Il est énorme. Et là-bas, c'est les choux de Bruxelles. Hop.
Les salades, ça y est, on remange de la salade. Donc voilà, ça fait partie encore des choses qu'on mange en frais, malgré le fait qu'il n'y ait pas de serre. Là, il y a encore une planche de choux. La bourrache qui ressort et qui refleurit en début de planche, c'est impeccable. La bourrache qui est comestible, très bonne fleur. Hop. Les choux. Voilà, alors ça, les choux cabus, ça peut arriver qu'ils éclatent comme ça quand on les ramasse pas tout de suite, mais bon, c'est voilà, ils sont peut-être un peu moins jolis, mais ils sont pas forcément moins bons. Voilà, celui-là est beaucoup plus joli que celui-là, donc je ramasserai celui-ci en premier pour le manger. Puis voilà, encore quelques choux-fleurs qui n'ont pas paumé. Ensuite, on a les mâches qui commencent à être bien jolies. Voilà, je vais peut-être pas les consommer tout de suite, je vais attendre qu'elles grossissent encore. Mais elles commencent à être bien jolies. Et là, hier, j'ai désherbé encore une fois la planche d'épinards qui ont bien poussé depuis la dernière vidéo. Et donc pareil, je vais attendre encore qu'ils grossissent bien pour les consommer. Il fait super beau aujourd'hui. Et là, les poireaux, bien sûr. Encore des poireaux. Voilà, là c'est une belle réserve alimentaire à laquelle s'ajoute ce qui est déjà stocké à la cave, notamment les pommes de terre, les oignons, les courges. Voilà, et la planche prête dont je vous parlais la semaine dernière. Donc voilà, on arrive vraiment en fin de saison, mais il y a encore beaucoup de choses à ramasser au potager malgré tout, comme je vous le montrais. Et donc du coup, c'est vraiment l'intérêt pour moi du potager d'automne-hiver, c'est d'avoir des légumes frais très très tard en saison. Voilà, je vous ai montré normalement tout ce qu'on avait à disposition pour consommer. Et donc ça, je vais essayer de le faire tenir le plus longtemps possible. Là aussi, il y a de la roquette. Je ne vous avais pas montré. Je l'avais un peu oublié, celle-là. De la roquette. Celui-là, il est vraiment joli. Je vais peut-être le garder finalement pour la semence. Je vais voir. S'il n'y en a pas d'autres aussi jolis, je garderai peut-être celui-là. Et puis voilà les amis, donc je vous souhaite donc un bon week-end. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire si la qualité est meilleure. Si c'est le cas, ben, j'essaierai de refaire toutes mes vidéos avec l'ancien téléphone. Parce que c'est vraiment pas agréable d'avoir des vidéos qui sont pas nettes à regarder. A bientôt les amis, bon week-end.